Bonjour à tous. Vous avez été nombreux à nous demander que faire en cas de douleur cervicale. Les douleurs cervicales, d'où elles viennent? En général, elles viennent d'une posture, en général d'enroulement au niveau des épaules, de flexion au niveau du cou. Ça peut être lié à la posture toute la journée, ça peut être lié aux écrans, ça peut être lié au stress. Souvent, c'est aussi à ce moment-là qu'on accumule beaucoup de tension au niveau du haut du dos, au niveau du cou, au niveau de la mâchoire. Donc, que faire en cas de douleur cervicale? Il va nous falloir déjà une relaxation des muscles périphériques. Il va nous falloir travailler la mobilité au niveau du cou et ensuite quelques exercices de renforcement. Et aujourd'hui, du coup, on va commencer avec les étirements au niveau du cou et on verra dans une prochaine vidéo ce qu'il faudra faire en mobilité et en renforcement. Donc pour cette première partie des étirements, Camille va jouer l'assistante et on va vous montrer un petit peu les étirements au niveau de la flexion, l'extension, les inclinaisons et les rotations. Donc on va commencer quart de dos, parfait. On va commencer par étirer la chaîne postérieure dans un premier lieu. Vous allez mettre les mains sur la tête. Voilà, tout doucement. Pensez à bien mettre les mains, les doigts écartés et à envelopper. Un étirement, c'est une mise en tension douce et progressive du muscle. Si vous allez trop fort, vous risquez d'aller recontracter, vous risquez d'aller blesser, soit mettre trop de tension au niveau des cervicales, soit d'aller trop étirer les muscles et de causer des douleurs au lieu de relâcher. Donc les mains sont un guide et elles ne doivent pas les tracter ou tirer. Donc petit à petit, vous allez chercher la longueur dans la colonne et sur un expire, descendre. Voilà. L'idée, c'est vraiment d'aller chercher un petit peu de tension ici. Vous devez sentir que ça étire légèrement, mais sans douleur. Pour revenir, vous pouvez passer la main sur le front et aider un petit peu la montée de la tête. Ça évitera que les muscles qui ont été étirés se recontractent de trop. Ça va juste les aider. C'est pas obligatoire, mais ça va aider le retour et garder un peu plus les bienfaits de l'étirement que vous venez de faire. Donc vous pouvez répéter le mouvement 2-3 fois. Toujours expire, vous descendez, inspire, vous remontez. Deuxième étirement, on va travailler l'extension. Donc vous allez mettre les deux mains sur le sternum, juste sous les clavicules. Et d'ici, vous allez légèrement tracter les deux mains vers le bas. Là, on va essayer d'aller étirer la partie antérieure du cou. Pour ça, vous allez chercher la longueur dans la colonne et petit à petit aller vers l'arrière. En inspirant et en expirant, revenez. Pour celle-là, pas besoin de retour avec la main puisque la gravité va d'elle-même travailler à faire revenir la tête. Troisième étirement, hop, on repasse de face. On va faire les inclinaisons. Donc on va passer la main sur le côté de la tête pour aller chercher l'oreille opposée. Et l'idée, ça va être, en regardant bien en face, de ramener la tête vers l'épaule. Petit à petit, de la même manière, on reste enveloppant, doux dans le mouvement, et pour aller étirer cette partie-là du cou. Pour augmenter l'étirement et aller engager un peu plus les trapèzes, vous pouvez aller ouvrir l'épaule et tendre légèrement la main vers le bas. Vous allez sentir que ça augmente l'étirement dans cette partie-là. Pour revenir, vous passez la main derrière de l'autre côté et on ramène. On va faire pareil de l'autre côté. Donc pensez à bien envelopper la tête tout doucement et tracter. Gardez bien le cou dans l'axe pour éviter d'inclure des rotations dans le mouvement. Voilà. Et retour avec la main. Parfait. Dernier étirement, ça va être les rotations au niveau du cou. De là, vous allez empaumer la joue. N'hésitez pas à passer les doigts de chaque côté de l'oreille pour pouvoir aller bien attraper vraiment le côté du crâne. Et en montant un petit peu le coude sur le côté, vous allez pouvoir tirer tout doucement, voilà, et ouvrir le cou. Vous allez étirer cette partie-là du cou, de la même manière que tout à l'heure, avec l'ouverture de la main et tracter légèrement la main vers le bas. Vous allez pouvoir augmenter l'étirement dans cette partie-là. Et retour, toujours en ramenant la tête avec la main. Voilà. Toujours en douceur, sans forcer, sans tirer. Et avec l'expire, en tout cas, pour tourner, et inspire pour revenir. Dernière chose que vous pouvez faire si vous avez mal au cou, n'hésitez pas à utiliser des bouillottes.
et à justement les appliquer. Tiens, je te la donne. Et allez les appliquer sur le côté du cou, rester une vingtaine de minutes. Attention à ne pas vous brûler, mais ça permettra toujours d'aller relâcher toute la région cervicale. En espérant que ces conseils vous aident, et à bientôt du coup pour la deuxième partie.